Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la 4e semaine du défi Le chemin de l'ombre à la clarté. J'espère que les outils des 3 précédentes semaines vous ont aidé et probablement que si vous le faites vraiment tous les jours ou presque tous les jours pour des petites activations émotionnelles déjà dans un premier temps, bien peut-être que vous commencez à trouver un certain réconfort, une certaine prise de distance. Alors, cette semaine, nous allons visiter l'île de la peur et nous allons faire la rencontre de cette émotion fondamentale qui nous protège mais aussi peut nous paralyser quand elle est trop forte. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre pourquoi nous avons peur, comment elle peut devenir excessive et surtout quel outil simple peut nous aider à avancer malgré elle. Alors la peur, c'est une émotion de survie. Quand elle est bien réglée, elle nous empêche de prendre des risques inconsidérés. Elle signale un possible danger et prépare notre corps à la fuite ou à l'attaque. Seulement parfois, cette alarme se dérègle. Elle sonne soit trop fort, soit trop souvent et nous empêche d'agir. Elle sonne mais ne tient pas compte du contexte. Parfois, on a peur, mais il n'y a pas réellement de danger. Alors c'est ici que nous allons explorer l'île des peurs pour réajuster le volume de cette alarme. Sur l'île des peurs, nous sommes accueillis par un guide bienveillant comme les 3 autres guides, le vigile serein. Il nous rappelle ceci. La peur est un signal utile, mais elle peut aussi exagérer le danger. Son rôle est de vous aider à distinguer la peur qui protège de la peur qui paralyse. Alors pour traverser cette île, qui est une immense forêt bien épaisse, eh bien le vigile vous remet la lanterne de la progression. Alors, comme toute lanterne, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait la lanterne? Elle permet d'éclairer son chemin. Eh bien, la peur, c'est un peu la même chose. Finalement, on a peur, mais on ne va pas jusqu'au scénario du pire. On tournicote autour. C'est ce qui maintient l'anxiété et la peur. Eh bien, imaginez-vous dans une forêt très épaisse, vous n'y voyez rien, et vous avez une lanterne. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire pour progresser? Vous n'allez pas juste éclairer là votre chemin comme ça devant, vous allez faire un peu des tours comme ça. Eh bien, imaginez, c'est ça, aller jusqu'au scénario du pire. Et je vais vous donner un exemple. Et puis la lanterne, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc d'éclairer, donc à vous d'aller éclairer le plus largement possible votre chemin pour ne pas prendre de risques et avancer en sécurité. Eh bien, donc elle permet ainsi d'avancer à petits pas. En effet, on n'affronte pas une grande peur d'un seul coup, on procède étape par étape. Je vais maintenant vous montrer comment on utilise la lanterne pour éclairer, tempérer nos peurs et ainsi avancer petit pas par petit pas. C'est parti. Alors, imaginez. J'ai peur de parler en public. Je redoute vraiment de parler en public. Alors, du coup, j'imagine ma lanterne, j'ai peur de parler en public. Et là, je vais aller le plus loin possible dans ma peur, en quelque sorte. Donc, et je me dis, et alors, je redoute de parler en public. Qu'est-ce qui se passerait là si je parlais en public? Je redouterais de perdre mes mots. Ok. Et donc là, je me dis, ok, je parle en public, je suis en train de perdre mes mots. Et qu'est-ce que je redoute qu'il arrive? Que je passe pour quelqu'un de ridicule. Enfin voilà, que je sois ridicule. Ok, j'imagine que je parle en public, que je perds mes mots et que finalement je passe pour ridicule. Qu'est-ce que je redoute qu'il arrive? Que les gens, par exemple, pensent que je suis incompétente. Ok, donc j'ai identifié mon pire scénario. Peut-être même que je peux aller plus loin. Ok, et qu'est-ce qui se passerait si je parle en public, que je perds mes mots, que je passe pour quelqu'un de ridicule et qu'on me prenne pour quelqu'un d'incompétent? Eh bien, ça pourrait être finalement, ce serait de ne plus être considéré, de ne plus être crédible aux yeux des gens, d'avoir une très mauvaise réputation. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si j'avais une mauvaise réputation? Ce serait de perdre ma patientèle. Voilà, et ça, ce serait mon pire. Du pire, ce serait de ne plus avoir de travail. Ok. Et donc, là maintenant, je vais évaluer la probabilité étape par étape. Est-ce que c'est réellement probable que je perde mes mots? Oui, ça peut, mais ça m'arrive souvent. D'accord? Mais que je passe pour quelqu'un de ridicule? Ça commence à être un tout petit peu moins probable. Que je passe pour quelqu'un d'incompétent? Encore un peu plus improbable. C'est pas parce qu'on perd ses mots, si le contenu est intéressant, je vois pas pourquoi je passerais pour quelqu'un de ridicule et d'incompétent. Ensuite, du coup,
Perdre ma patientèle, waouh, c'est encore moins improbable. Donc, voyez, étape par étape, comme ma lanterne qui éclaire, là quand même, je me dis, ouais, mon scénario, il est de moins en moins crédible. Et puis, imaginons qu'il le soit. Eh bien, peut-être qu'étape par étape, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de passer à l'étape du pire suivante? Par exemple, je suis en réunion, oh, j'ai trop peur de perdre mes mots. Et puis de paraître ridicule. Bon, je vais pas détailler le reste, on l'a déjà vu. Eh bien alors déjà, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de perdre mes mots? Bon, eh bien peut-être parler moins vite, répéter plus souvent, avoir mes notes avec moi, ne pas hésiter à les regarder. Et puis, paraître ridicule, bah, je peux très bien dire aux gens, si je perds mes mots, que je suis un petit peu, comment dirais-je, un peu traqueuse, que ça a de l'enjeu parce que c'est très important pour moi ben, d'être comprise par ces personnes en face de moi parce que j'ai beaucoup d'estime pour elles. Voilà, par exemple. OK? Et puis ensuite, la deuxième étape, une fois que j'ai bien éclairé, eh bien, je vais pouvoir avancer petit pas par petit pas. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas affronter une grosse peur sans passer par des étapes. Alors, par exemple, je vous l'ai dit, bah, ça peut être, oulala, si c'est trop important cette réunion, où il y a plein de monde, il va falloir que je parle, eh bien peut-être que je vais préparer bien en amont ma réunion, peut-être que je vais m'entraîner en m'enregistrant, peut-être que je vais ensuite travailler avec un miroir, peut-être qu'ensuite je peux dire à des collègues, des amis, eh ben de me servir de public test. Voilà, donc ce sont ça les étapes, étape par étape. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué là, que vous allez aimer vous servir de la lanterne de la progression. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.